Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi onvoa. Nyonsonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Depuis plusieurs jours, l'Union pour la démocratie et le progrès social subit une crise interne. D'autre part, le départ d'Augustin Kabouya et le camp Kabouya résiste. À quand est-ce que finira cette crise qui doit arbitrer à la fin de cette crise au sein du parti présidentiel? Sur ce plateau de l'émission L'écoute, je reçois Maître Anatole Kamnoumani, qui est coordonnateur national de la structure politique Yoka Base de l'UDPS et communicateur de l'Union sacrée de la nation. Avec lui, nous échangeons sur cette thématique. Comment finir avec la crise au sein de l'UDPS? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission à l'écoute et bon lundi. Monsieur Anatole, comment vous allez? Très bien, madame. Je pense que vous aussi, vous allez bien. Très bien. Ouais. Comme je l'ai dit à l'annonce de cette émission, d'abord, l'émission c'est bilingue. Ouais. On parlera français, on parlera lingala. Je viens de l'annoncer, crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, on sait qu'il y a les camps Eteni Longondo qui dénoncent la mégestion de l'UDPS par le secrétaire général Augustin Kabouya, des accusations qu'il y a demain, le CG. Juste, comment ça va finir? Quelle est la vraie raison? Qu'est-ce qui se passe? Madame, merci beaucoup, madame, d'abord pour l'invitation. Et c'est la première fois d'être dans votre belle émission. J'ai apprécié les plateaux de cette grande chaîne Actu 30 et aussi la manière dont tout est organisé ici. Et avant d'entrer dans le vif des sujets, je vais d'abord saluer tous les Congolais qui nous suivent au moment où nous parlons. Je commence par le président de la République, mon chef de l'État, Fachi Béton. Là où il est, je dis salut, je dis il a mon soutien. Je pense qu'avec lui, la guerre de l'Est va terminer. Et sans oublier les derniers Baloba qui m'ont gouverné de la province de Kinshasa. Madame, comme vous l'avez constaté avec nous, ça fait des semaines ou une semaine où le parti est en ébullition. En ébullition, pas une ébullition positive, mais négative. Parce que depuis un temps, vous avez compris qu'il y a un camp qui dit non au CG Augustin Kabouya Tshilombo Malabouté et les autres qui disent oui. Je sais que vous êtes journaliste d'investigation, vous connaissez ce qui se cache derrière tout ce que les gens font là. Mais moi, à mon niveau, je pense que le temps n'est pas propice pour que nous puissions se tirailler entre nous au moment où le pays a besoin de... la population a besoin du pain, a besoin que l'art puisse se rabaisser, a besoin que les enfants puissent étudier en paix et tout consort. Dans ce moment-là, nous, UDPS, un parti au pouvoir, on va séréner autour des conflits qui va gangréner d'abord le parti, il va déstabiliser le parti. Là, ça va risque d'achever aussi à atteindre le chef de l'État, qui a avec quelqu'un de faire un effort qu'un jour le pays puisse aller de l'avant. Voilà pourquoi je dis, quand est-ce qu'on va arriver? On va arriver où avec ces conflits, comme vous avez posé la question. Mais avant d'y arriver, je dois d'abord vous dire que notre parti, depuis les temps immémoriaux, on a compris que tous les secrétaires qui passent de l'autre côté, quand il faut quitter sur leur siège, il faut des conflits de gauche à droite. Après là, on trouve une solution. Mais ce que moi je condamne, moi je pense que quand un secrétaire est placé au niveau du parti pour gérer selon les statuts, on doit commencer par mettre des conditions pour que tu es là
pour une durée bien déterminée. Si tu fais 3 ans, 4 ans, comme mon frère Christian Loumou, que j'ai salué en passant, avait proposé, c'est que moi j'ai salué. Mais quand on met un secrétaire avec une durée indéterminée, ça cause un problème, Madame Jaël. Voilà pourquoi j'ai dit, du côté là, quand les gens en train de se disputer de gauche à droite, ils ont trouvé que il n'y avait pas une durée bien déterminée. Donc, à l'UDP, vous voulez nous dire par là que le secrétaire, le mandat du secrétaire général de l'UDP n'est pas déterminé? N'est pas déterminé parce que vous savez, lorsque mon abouté a eu des mandats que le chef de l'État, parce qu'il y a eu incompatibilité. Le chef de l'État ne pouvait pas gérer lui-même le pays et aussi le parti. Voilà, au niveau des CDP, ils ont pensé, d'abord au départ, il avait un mandat spécial qu'il avait été octroyé par les chefs de l'État pour qu'il puisse gérer le parti. Ça a commencé par Jean-Marc Kabound qui avait des mandats spéciaux. Et une fois que Jean-Marc était devenu président, d'abord il gérait l'intérim du président du parti. Quand il était disponible, on a donné ce mandat à Augustin Kabouy Tshilomba. Et au moment où nous parlons, il gère avec l'aval de CDP. Ils s'étaient réunis à Nganda. Vous vous rappelez une fois que le secrétaire doit gérer le parti au quotidien. Et quand ces gens-là ont vu maintenant que, parce que l'UDP c'est la démocratie qui règne. Mais moi je pense que si c'était que le mandat avait une durée bien déterminée, au moment où nous parlons, il n'y avait pas de mais l'UDP va en congrès après combien? Après 5 ans parce que... Oui. Parce mais c'est qu'est-ce que dans les 5 ans, parce que dans les 5 ans, vous allez élire le nouveau président. Le nouveau président. Mais lorsque le nouveau président du parti est élu, il y a aussi d'autres membres, entre autres le secrétaire général. Si le président peut être élu après 5 ans, donc le secrétaire général aussi, son mandat est aussi déterminé à 5 ans. Oui, mais vous savez, nous sommes dans un cas inédit, cas inédit où on ne peut pas dire, on ne peut pas confondre avec les statuts. Ce cas est arrivé au moment où l'UDP a eu le pouvoir. Parce que les statuts étaient élaborés, il y a certains mécanismes qui n'étaient pas prévus. Mais vous avez vu que lorsque les chefs de l'État étaient indisponibles, l'AI a opté pour un mandat spécial, qui n'est pas aussi illégal. Et voilà maintenant que lorsqu'on donne un mandat spécial à une personne, certaines personnes aussi mécontentes vont faire des pressions. Mais s'il y avait des garde-fous, on dit, mais il y a eu un mandat spécial, c'est bien bon, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Ça doit aussi être très bien. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes maintenant devant un cas qui arrive, parce que les gens pensent qu'il a eu le mandat, c'est bien bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour le parti? Selon ce que certaines personnes. Pour moi, je pense que le secrétaire, le mandat spécial qu'il avait reçu, il a bien travaillé au niveau sur le plan politique. Pas depuis qu'il a reçu le mandat spécial, nous sommes allés aux élections 2023, vous avez vu que les résultats étaient positifs. On a eu la présidence de la République, quand même qu'on avait l'Union sacrée de la Nation. Aussi, on a vu qu'on avait beaucoup de députés. Mais c'est ça qui a été, nous dit que non, les députés ce sont des mosaïques, l'UDP en soi n'a pas... Oui, effectivement, mais malgré qu'il y a eu des mosaïques, mais du moins, on peut apprécier du côté politique, parce que moi je pense qu'il y a le côté politique et du côté administratif. Côté administratif, j'ai senti que c'est là où il y a des interférences. Mais là, s'il vous plaît, je suis de vous arracher la parole. Là, alors vous rejoignez la proposition que Etienne Longondo a dite qu'il faut aller en congrès. Actuellement, vu la crise, il faut maintenant aller en congrès pour réorganiser les choses. Mais c'est une proposition rejetée par le camp Augustin Kabouya. Non, vous savez, on ne peut pas rejeter. Vous savez, dans notre parti de PES, d'abord c'est un parti démocratique. Il y a la démocratie et la liberté. Lorsque un membre de PES ou un cadre émet un point de vue, c'est question seulement d'écouter et l'appeler. Savoir qu'est-ce qu'il va mener comme argument. Vous voulez qu'on passe au congrès. Qu'est-ce que vous reprochez à mon abouto Augustin Kabouy Tshilomba? Et voilà, en tant que Congolais, le parti n'est pas implanté par tous les Congolais vastes, mais il y a des coins où il n'y a même pas un drapeau de l'UDP. Voilà pourquoi je dis que il y a beaucoup de choses qu'on lui a. Moi je dis qu'Etienne Longondo, il n'a pas tort. Parce que c'est un combattant, c'est un cadre du parti. Du côté là, moi je ne vais pas condamner. Et aussi, mon abouto aussi n'a pas tort. Mon abouto, il fallait que Etienne Longondo cherche son collaborateur, non, son secrétaire général. Mais il a dit qu'il a fait ça, non? Oui, j'ai suivi qu'il allait faire ça, mais enfin c'était sans succès. Mais c'est là aussi un problème. Mais du côté, sur le plan considération, moi je vois que Etienne Longondo
c'est un cadre important du parti. Ce qu'il a fait là, c'est un jeu démocratique. Mais cela ne peut pas seulement faire à ce que la maison soit brûlée. Pour ça, non. Moi, je pense qu'il y a encore temps que puisse revoir, soit appeler son secrétaire général, Mwanabute, qu'il vienne autour d'une table. Bien sûr, il y a eu des divergences politiques, mais voilà, maintenant qu'on est appelé à gérer le parti un peu, au lieu de créer des camps. Parce que moi, nous sommes en difficulté, nous, les communicateurs. On doit soutenir qui et pourquoi. Voilà pourquoi on risque d'acheter certaines personnes qui veulent commencer à parler n'importe quoi à la place publique pour dénigrer le travail bâti par soit Etienne Longondo comme ministre et aussi Serge Kabouye comme secrétaire général du parti. Voilà pourquoi ça risque de créer une division entre nous. Oh, pour moi, j'espère que l'heure n'est pas encore de créer une division au sein du parti. L'heure est de faire à ce que le chef de l'État a besoin de nous. A besoin que nous tous, autour d'une table, qu'on puisse parler le même langage, afin de trouver la solution aux besoins primordiaux des oui, puisque vous demandez à tout le monde de se mettre sur une table pour trouver des solutions à cette crise. Vous avez une proposition à donner s'il faut se mettre sur une table. Les deux camps et ceux qui ne se sont pas présents, prononcés par rapport à cette crise, vous allez parler de quoi? Qu'est-ce qu'il faut arranger quand vous allez vous mettre sur ces tables si ça arrive? Vous savez, Madame Jaël, c'est moi j'ai dit, celui qui va marier papa, c'est celui-là qu'on appelle maman, c'est celui-là qu'on appelle papa. Donc, comme je suis là au sein des DPS, on organise soit congrès, soit une réunion où on va considérer. Mais est-ce qu'on peut réaliser, on peut faire appel au congrès maintenant alors qu'Augustin Kabouya a été il avait c'est moi je suis pas. C'était l'année passée lorsque vous êtes allé au congrès. Moi je pense que moi je ne suis pas en train de penser congrès et tout quoi. Moi je pense qu'on peut appeler sur une réunion de conciliation, venir répondre à une invitation. C'est là où j'interpelle aussi le chef de l'État. Même s'il y a une compatibilité entre sa fonction et le parti, je pense que c'est le temps aussi. Il peut appeler tous les décans. Appeler tous les décans, peut-être donner un mot d'ordre. Soit appeler tous les cadres, trouver une solution. Parce que ce que lui va dire, c'est ce que aussi les autres peuvent suivre. Parce que c'est lui l'autorité de référence de notre parti. C'est lui qui est l'auteur du mandat où les gens sont en train de faire allusion. Mais si aujourd'hui, là, il va rester calme, on risque, je viens de passer au niveau des sièges, j'ai trouvé les sièges inondés avec des policiers. C'est une pratique inhabituelle au sein de notre parti. Parce que ça fait longtemps où on n'a pas vu les policiers assiéger notre siège. Et voilà, à ces cas ici, je pense que si, ce que moi je propose, si on nous appelle tous autour d'une table, on dit qu'est-ce qui n'a pas marché au sein du parti. Au lieu d'appeler ça congrès, moi je pense qu'on appelle une réunion de conciliation. On vient autour d'une table, chacun prend la parole pour exposer son mécontentement. En tant que, dans chaque secteur, on passe par les membres simples du parti, aussi après là, on passe au cadre. Vous allez voir qu'il y aura des éléments, et après on va faire un rapport au chef du parti, mais empêcher suite au pouvoir. Dans ces cas-là, c'est à lui de lire, pour voir maintenant qu'est-ce qu'il peut proposer, et donner une solution à ces problèmes-là. Parce que moi, nous parlons, eux sont en train de se trahir, et les cadres. Maintenant, nous là, nous serons en difficulté. Même de prendre une position. Parce que si aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui que Ousseyn Kabouye est mauvais. Demain, vous allez voir, il y a quelqu'un qui va se fâcher pour dire tu as dit ça pourquoi? Si je veux dire que Eteni, toi tu es mauvais, les gens vont dire toi tu as dit ça pourquoi? Voilà comment ils nous mettent dans une mauvaise condition maintenant de communiquer. Moi je pense que les chefs de l'État vont se tenir debout et sauver d'abord ces partis. Parce que c'est au moment aussi où certains partis vont en profiter. Pour commencer à faire ce qui puisse débaucher de gauche à droite, afin d'affaiblir les partis. Nous avons le pouvoir. Madame Jaël, on doit faire un effort de trouver une solution rapide à ces problèmes pour que nous, tous, au sein du parti, on parle un même langage. Comme ça, vous allez voir que les gens qui se sont déjà égarés pour dire nous sommes pour tel, quand ils vont voir que le secrétaire a lancé un mot d'ordre que tout les dictateurs là, pour se venir au niveau des partis, on aura une solution sans problème. Oui, il faut appeler tout le monde, mais mettre un atome. Tout le monde appelle opposition. Et moi, lobby, autant la bino na musika, lui, et ça, bah, moi, pouvoir. Les peuples d'abord, couteau. Et si mité,
peuple population en zoliate, à homme et la terre, transport passé. C'est quoi le peuple est d'abord côté ils ont sous entre binomo ba cadre et comme une crise. Oui, il y a mangeoire. Ouais, Macamboana. Parce que c'est ça la vraie raison. Les frustrations. Augustin Kabouya qui centralise tout. Les autres ne se retrouvent pas dans le pouvoir. Oui, au moins, maman Jaël, au moins, moi je ne peux pas soutenir des gens qui, au bas de côté, il y a des frustrations. Non. Parce que IDPS, c'est un parti des masses. Oh, Batou Baza est belé. Ceux qui ne pas Batou Missal Lelo. Exemple, on a après 7 ministres. On a eu 7 ou 8. Si on veut prendre, engager tous les combattants, à niveau, il y a un ministère, tu sais combien? Tout ça, 8 millions, tout ça est belé, IDPS. C'est pas comme parti, mais il y a des Congo, non. C'est un parti où il est belé. Voilà pourquoi j'ai dit, du côté, il y a frustration. Moi, je n'ai pas soutenu la frustration. Oui, mais on a vu aussi les combattants, aussi, on a vu des vidéos, on peut bazolo, combattants, mais ça les a été pouvoir, mais combattants, azana musalate. Voilà pourquoi, c'est j'ai un moutou. Ah, j'ai parti. Ce que vous avez mécontent, vous avez politique. Mais pourquoi pas, aux courage, courage, souvent, on s'appuie sur le CG. Mais quand vous avez aussi maté, comment tu me ça la tête? Alors, on peut se répondre. Parce que mon maintenant, tant que on peut si autour de question on a théorie au côté dans matinée, balobi, viva, mais c'est un mingi si basi bakabouani bakei, sans couper cette proposition. Bon, on peut sa faute na batouani, il fallait baloba avant que peut-être baloba, non non, écoutez, moi la bouteille, moi personnellement, bon, moi j'aime respecter l'autorité. Il y a pas parti na biso. Au moins les ceux qui au sein Kabou étudiant c'est Fati Béton a vu même Kabila a été ministre en Bourg biso exemple. Moi comme je n'aime pas Kabila, mais parce que Fati a mis Kabila, je vais accepter parce que c'est lui l'autorité de référence. On ne peut pas contester une décision prise par une autorité compétente parce que c'est moi je suis un Fati Béton. Quand je suis un Fati, non, tout ce qu'il va faire, je peux mettre des propositions ou des suggestions, mais pas commencer à pousser la Kekukubo, Makambouana, pour ça des autres dans les médias. Non, non, ils ont bien. Mieux vaut qu'on un message si j'ai son numéro, soit tu as besoin de chercher des voies et moyens pour le voir en personne. Et voilà pourquoi l'inconvénient d'être mou devant une autorité, bon, vendre kimia. Mais quand vous sortez, moi j'ai proposé un jour au mon secrétaire, j'ai dit, au cours d'une émission politique, j'ai dit, monsieur le secrétaire général, nous les communicateurs, nous souffrons. On protège notre pouvoir, on communique pour le régime, mais on ne voit pas les moyens. Vous nous appelez pas pour une réunion, afin de parler autour d'une table. Qu'est-ce que vous manquez? Il avait réagi? Mais moi j'ai parlé jusqu'à l'heure, je ne vois pas une action. C'est ça au moins que moi j'interpelle. Moi j'avais dit ça. Peut-être combattant en AP, peut-être on peut passer là qui démarre. Oui, mais écoutez, maintenant moi je suis modèle parce que moi je l'ai fait par le voie des ondes. Je l'ai fait par le voie des ondes, j'ai dit. C'est la manière de faire à ce que si j'appelle Augustin Kabouya Chilumba à niveau à média, la manière de communiquer, une fois que j'ai dit CG, on communique mais on n'a pas de moyens, nos moyens de bord. Nous travaillons un peu là, nos miettes là, on vient avec ça au niveau des médias. Voilà, c'est quand il allait répondre rapidement. Mais comme on n'a pas eu le temps, je continue à communiquer, comme il est toujours secrétaire du parti, de trouver la solution de communicateur. Et au lieu de prendre des gens comme ça, des flatteurs au CG, non, au sein du parti. Monsieur Maître Anatole, à qui profite cette crise à l'UDPS? Bon, cette crise à l'UDPS va profiter aux autres partis qui n'aiment pas le parti, qui vont en profiter. Parce que rappelez-vous que dans ce pays, l'UDPS, c'est un grand parti. Donc, un parti qui a fait assez que Kabila puisse plaire dans ce pays et quitter et laisser le pouvoir. Il n'y a pas un parti. Vous avez vu aujourd'hui là l'opposition en train de trébucher. Parce que Martin Fayulu, un candidat le plus faible du monde, il ne veut même pas organiser l'opposition. Parce qu'il est déjà au pouvoir. Tu vois, un leader qui se disait populaire, depuis qu'on est au pouvoir, à Kotimaï. C'est vous dire à cause de l'UDPS. C'est un parti qui fait peur aux autres. Et aujourd'hui là, quand on est en train de se tirer entre nous, les gens vont penser que
comme ils se sont en train de se trahir, il faut maintenant acheter l'un ou l'autre pour effrayer le parti, pour déstabiliser le parti. Voilà pourquoi nous disons ceci, que ce qu'on est en train de faire là, de gauche à droite, pour moi, on doit trouver une solution rapide, parce que ça va profiter aux tierces personnes, aux gens qui vont dire, écoutez, maintenant, on voit maintenant commencer à acheter des combattants de gauche à droite. Ces combattants, ils disent, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de boulot. Quand ils vont voir $100 qui circulent, ils vont récupérer et faire des ordres pour des partis. Donc vous craignez que cette crise éco, vous allez subir des débauchages? Oui, l'opposition récupérée. Oui, non, même si c'est. Vous avez vu, j'ai vu sur la toile dans les groupes des différents communicateurs, vous voyez que ce sont les opposants qui sont contre surtout Augustin Kaboui Tshilomba. Parce que c'est lui qui fait ce que, une fois qu'il attaque pour des pèses, si nous les communicateurs on le fait, lui aussi il le fait souvent dans des chaînes comme Top Congo ailleurs. Voilà pourquoi ces opposants-là, en perte de vitesse, sont en train de soutenir surtout les départs d'Augustin Kaboui Tshilomba. Mais moi, je ne condamne parce que ce sont des Congolais. Ils peuvent agir aussi, ils peuvent s'exprimer de leur manière. Parce que moi, je suis démocrate. Et voilà maintenant que tout ça, ça risque de créer beaucoup de problèmes au niveau des partis. Oh, moi, j'aime pas que mon parti soit fragilisé. J'aime qu'à ce moment ici, nous, on est au pouvoir, qu'on soit autour d'une table, qu'on soit autour du secrétaire qui sera établi. Si c'est Augustin Kabouya qui va contrôler le parti, gloire à Dieu. Si c'est que niveau de l'autorité de référence, trouver une solution pour dire qu'écoutez, toi c'est trop. Pour le moment, j'aime que c'est tel monde soit là-bas. Oui, on va accepter. Et par rapport à cette crise-là, si Augustin Kabouya a quitté, parce qu'on avait hier, il a fait aussi une sortie médiatique à Lobby Kazali, que Makambouane, apparemment, il sait d'où ça vient. Ouais, non, vous savez, moi aussi, il part pas malgré la crise, il y a les camps, on voit qu'il y a les camps, Eteni, Longondo, Jekobe, il y a tous ces frustrés-là qui se sont levés, décidés pour faire partir Augustin Kabouya de l'UDPS. Et si Kabouya aussi résistait? Bon, voilà maintenant là où on va arriver. Parce que quand vous posez la question maintenant que comment Kabouya va résister, c'est-à-dire que maintenant, il y a un problème. Voilà pourquoi nous, on nous met en difficulté, Madame Jaël. On nous met en difficulté. Il y aura bien des sons. Voilà maintenant que il y a ceux-là qui étaient avec Augustin Kaboui Tshilomba. Ils ont mangé ensemble. Certains ont été nommés à cause de son implication, tout ça. D'autre côté aussi, il y a aussi ceux-là qui ils ont de bonnes relations, qui avaient de bonnes relations avec Etienne Longondo et Jekobe, mon frère qui s'est en passant. Maintenant, aujourd'hui, des camps là, il faut maintenant que les autorités là, le cadre là, vont s'entendre. Quel sera maintenant le sort des autres des combattants qui sont rebellés pour profit de l'un ou l'autre camp? Non. Voilà maintenant que ça va créer des confusions au sein du parti. Et on risque des jours qui est maintenant à la guerre entre les combattants de ces camps contre ces... Voilà. Moi je dis que c'est la honte pour le moment. Moi je ne vois pas ce qu'on peut s'entretuer pour quel motif, au moment où la solution elle est claire. On doit faire ce que, pour ne pas mettre notre combattant en difficulté, que en tout cas j'interpelle mon frère, monsieur le docteur Etienne Longondo, et aussi interpeller les CG Augustin Kaboui Tshilomba, voir aussi Jeko Beya et tous les autres qui sont fâchés contre la gestion du secrétaire général, de l'appeler, de faire recevoir des formes la nuit. Ils ont des numéros qui s'appellent. Nous voyons qu'un jour, un matin, qu'on voit qu'en trois éléments se sont appelés, se sont retrouvés, ils ont entré leur divergence et aussi ils sont autour d'une table. Maître Anatole, si ça s'avère il s'avère plutôt que on assiste, bon, il y a eu la pression, Augustin Kabouya décide de céder, il décide de partir. Actuellement là, qui va remplacer Augustin Kabouya? En attendant, il n'y a pas congrès, mais mon corps et pression, elle est qui? Bon. Nati Kabolingi na kende, nati na seka si kotonga ko kende. Nani a co-dirigé parti parce qu'il y a une secrétaire générale. Merci beaucoup. Vous vous rappelez une fois ici, vous vous rappelez qu'il y avait un ancien secrétaire du parti. Moi Namboka Jama Kabunda Kabunda. Et quand le président Fati a eu le pouvoir, comme c'est lui qui était le président du parti, il est parti et il est allé occuper son poste du président. Et au Ganani, il a remis le mandat spécial, a dit, comme toi tu es secrétaire général du parti, maintenant c'est toi qui es maintenant l'autorité de référence du parti. Moi je pars travailler pour le Congo. Et à un moment donné, à travers le mandat qu'il avait reçu de la part du chef de l'État,
Il a eu aussi à nommer Augustin Kabouya Chilumba comme secrétaire général. Ça a créé des troubles au sein du parti. Il y a ceux-là qui ont critiqué pourquoi il a eu un mandat, comment celui qui a reçu un mandat peut nommer notre secrétaire général. Voilà, ça a causé. Enfin, il y a eu une solution. Qu'aujourd'hui, il a demeuré secrétaire général jusqu'au départ de Mwanamboka Nani Jama Kabunda Kabunda. Et aujourd'hui, là, c'est le cas aussi qui se répète. Aujourd'hui, là, c'est le secrétaire général qui reste seul. Il n'a pas un président. Parce qu'à l'époque, il y avait un président. Il y avait un président qui jouait comme un président et lui était comme secrétaire général. Mais lui est resté lui en même temps comme secrétaire général du parti, en même temps comme président du parti pour le moment. Et vous avez posé la question comment, si lui va partir, qui va gérer le parti? Écoutez, il est un grand parti politique où il y a des cadres intelligents, des cadres qui ont aussi la volonté, qui ont les soucis de gérer le parti. Si aujourd'hui lui-même, parce que la démission c'est un acte unilatéral, il peut décider aujourd'hui que moi je pars. C'est que moi je salue pas. Mais si lui décide de partir, oui, il y aura celui qui avait donné le mandat, il va encore donner notre mandat spécial. Il y a un CDP, un organe du parti qui joue le rôle de tout ça, qui va régler les situations comme ça. Vous verrez qu'il y aura toujours une solution qui sera adoptée et vous aurez notre secrétaire général qui va gérer le parti. C'est ça, je dis, c'est le secrétaire général, il sera choisi par consensus entre les... Parce qu'on sait qu'Augustin Kabouya est secrétaire général, mais il a ses adjoints des CGA chargés de ça, de telles questions. Voilà pourquoi je posais la question. Oui, il va partir en utilisant quel mécanisme? Voire consensus ou bien Borokendika Kanaba statut, il y a eu de PS. Parce que vous rappelez-vous, selon les statuts, pas les statuts, moi je pense qu'il y a une position légale de notre statut qui dit lorsqu'il y a des cas comme ça, il n'y a pas un secrétaire ou quoi que ce soit, c'est la convention démocratique du parti, CDP, démocratique du parti qui a été gérée par Jacquemin Chabani. C'est la convention démocratique qui va faire ce que puisse d'abord, ils vont s'organiser, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau du parti, chercher un secrétaire général ainsi que le président de la convention. Ils vont gérer ensemble on appelle la triumvirat, je pense bien, qui vont gérer au quotidien le parti. Mais je pense que même ce qui a été ressorti du congrès, on a vu que Augustin Kabouya Chilumba a eu un mandat spécial et après au niveau de Mbouela, ils ont décidé c'est pas une ganda, je pense bien, ils ont décidé de reconduire Augustin Kabouya Chilumba. C'est lui l'autorité référence, c'est lui qui doit engager les partis, surtout avec des cas pour déposer les candidatures des membres du parti. Vous avez vu que c'est le pouvoir qu'il avait réussi d'abord pour les chefs de l'État comme il était parti indépendant, mais pour les députés, pour la liste de l'UDPS, il fallait que Augustin Kabouya Chilumba puisse avoir le pouvoir là d'aller accompagner les candidats. Mais qu'aujourd'hui il y a des problèmes. Si ce cas va se répéter, je pense qu'il y a un organe bien habilité du parti qui va trouver une solution pour qu'il puisse voir qui va remplacer Augustin Kabouya Chilumba. Mais moi je pense que le temps n'est pas de voir tout ça, c'est de voir ce qui n'a pas marché la fois passée et faire que là où il y avait des erreurs, qu'on aura des erreurs du passé, qu'on voit ce qu'on va voir à l'avenir. C'est ce que moi je pense, Madame Jaël. Mais on vous accuse aussi, on dit que l'UDPS Binobo distrait la population dans la situation à Est. Pendant toute une semaine à Est, le problème est ça, mais l'UDPS, vous faites assister aux gens à des scènes qu'il ne fallait pas. Au lieu que les gens à la concentrer. Lorsque vous entendez ça vous plaît vraiment? En tout cas, on vous accuse de distraire la population, les à la concentrer dans ma Makamba Est, comme au Tala, Kabouya doit partir, Kabouya doit rester. Voilà pourquoi je dis, ça fait mal à Mboka, ça fait mal à maman, et ça la mabé pas si ma casse. Vous savez, moi je dis souvent, si ce pays avait, même au niveau des partis, il y avait des personnes comme moi, en tout cas, les partis n'allaient pas avoir de conflits là. Parce que moi, je dis, c'est l'intérêt de la nation qui prime, l'intérêt individuel des personnes. Moi, je suis cadre des partis, il faut que tout revienne toujours à moi. Non. Il faut même se sacrifier des fois pour les autres. Moi, je dis, même si on peut nommer tout le monde, moi, je reste, je combats. Donc, apparemment, vous... Augustin Kabouya, quand même, parce qu'apparemment les autres ont un peu, c'est qu'Augustin Kabouya, des choses qu'on l'accuse, les ajustes. Non, moi j'ai pas dit ça, madame. Vous avez dit que des fois il faut se sacrifier pour le parti. Oui. Moi j'ai dit non. On n'a pas vu ça. Augustin Kabouya n'a pas eu avec. Non, c'est vous qui dites ça. Moi je n'ai pas dit ça. Il y a le sens. Il faut avoir le sens de ça. Oui, vraiment. Moi j'ai dit. C'est qui pour Augustin Kabouya? Non, moi c'est pas pour Augustin Kabouya. Moi j'ai dit ceci.
Même ceux-là qui étaient au Kabouya, même ceux-là qui sont contre Etienne Lungondo, ils ont même attitude. Moi, je pense que au niveau des partis, s'il y avait des gens comme moi, parce que moi, je pense que le chef de l'État a besoin de nous. Parce que lui m'a dit ceci. On ne peut pas gérer le pays, même si il est là, s'il n'y a pas d'unité, même on n'a pas d'unité au sein du pays, la guerre la laisse, ce sera impossible. Voilà pourquoi je dis, quand il y a la guerre, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la majorité. Parce qu'il y a la guerre, il faut maintenant, oui, maintenant quand il y a la guerre, le chef d'État, notre forces armées, les FARDC, en train de lutter du matin au soir pour que la guerre puisse revenir à l'est du pays, Madame Jaël. Mais on voit les gens en train de se tirailler pourquoi? Pour des petites choses ou pour des postes. C'est la honte. Voilà pourquoi moi je dis, je suis la seule personne qui aime beaucoup Fathi Beton pour gérer ce pays. La seule personne? Oui, moi je suis la seule. Parce que moi je pense que... ou bien non, moi je parle de l'union sacrée en général. Oui, parce que moi je vois les chefs d'État qui ont la bonne volonté de gérer ce pays. Un homme intelligent, un homme qui se débat jour et nuit pour le pays. Il dit, je suis prêt à mourir même pour la guerre de l'Est. Si la guerre est si dans la Kimiate. Voilà comment un Congolais, un patriote congolais. Mais au moment où lui est en train de faire tout ça, il y a des gens qui se lèvent un grand matin pour commencer à dire, écoutez, il faut Kabouya Kende, il faut éteindre le nouveau dans. Non, non, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez que la situation, vous avez un peu désorienté un peu la population, que les gens soient solidaires Bande Kobazana Est Kuna, Bachela Penza, mobilisation continue Makasi contre le M23. L'UDPS, on assiste à autre chose. Voilà maintenant que les gens vont penser comme si c'est le pouvoir, c'est le poste qui nous préoccupe bien par rapport à la guerre. Parce que voilà pourquoi. Moi je pense que entre la population, qu'est-ce que la population gagne quand il y a malaise au sein de moi je vous dis ceci, madame, écoutez, j'ai une chose. Ce n'est pas le conflit au sein d'un parti politique qui peut arrêter le fondement d'un État. Mais le parti au pouvoir. Oui, moi je dis non. Le parti au pouvoir, le parti au pouvoir, aujourd'hui nous parlons. Hein? Il y a des problèmes, non? Vous savez, il y a des conflits, non? Mais, madame, j'ai toujours dans les bureaux, on est en train de travailler, non? Fathi Beton est déjà dans les bureaux en train de travailler. Et les ministres sont au bureau. Pour vous dire que ce n'est pas le conflit des PES qui vont arrêter le pouvoir, non. Il des PES, c'est un parti au pouvoir. Fathi Beton, pour le moment, nous parlons, n'a pas un parti politique. Pour le moment, il est le président de tous les Congolais, de tous les partis politiques. Donc, nos divergences politiques au niveau des PES ne peuvent pas créer ou freiner l'avancement de l'État congolais. C'est pour vous dire que nos compatriotes de l'Est, je demande d'abord pardon au nom du parti, au nom de tous ceux-là qui sont en train de créer des conflits inutiles, de dire que l'IDPS n'est pas là pour chercher les postes au détriment de la population de l'Est. Non. Le chef de l'État qui a la vision de finir la guerre de l'Est, il ne dort pas pour ça. Il dit, je suis prêt pour que la guerre puisse terminer. Il doit faire tout pour qu'un jour la solution soit trouvée. Mais les conflits, les conflits internes qui seront peut-être terminés par des solutions que nous avons proposées ici, tantôt dialogue et aussi l'implication par le chef de l'État. Parce que l'État peut aujourd'hui dire, écoutez, trop c'est trop, au sein de Kabouya et un Lungondo, vous venez à l'Union africaine, je vous dis un mot. Il peut parler et terminer la chose. Ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous avec Wokwenda. Il y a eu un moment donné avec mon frère de CDP, Wokwenda, qui était venu, il dit il doit partir, il ne peut pas engager de partir, tout ça. Mais au moment donné, vous avez vu qu'on avait terminé le conflit là, au moment où on parlait de Wokwenda est calme. Non? Mais cette fois-ci-là, Wokwenda était seul, mais cette fois-ci, ça. La structure est belle, oui, mais Baza est belé, même Baza est belé. Mais moi, je les demande, vous avez belé, c'est bien bon. Parce que moi, j'ai dit tantôt ceci. Oyo a gagné Bitumbo Oyo. Hein? Alors, on peut ses raisons. Parce que nous avons une autorité à partir. Autorité à partir. Autorité à partir à Zali. Ce qui est l'eau, mon autorité à partir à l'obi, monsieur tel, le Lungwa, Oyo a remplacé yo. En tout cas, on mettre dans la position de la langue au chef de l'État, on a dit mandat na botoli na pesi oyo oyo pesi mandat wana ngai na ni la landi na soutien na yoka base. Donc lorsque moi je suis ici devant le plateau, tous les combattants doivent savoir que moi je n'ai pas une position. Je ne suis pas pour ou contre Hussein Kabouya Tshilomba, je ne suis pas contre Etienne Lungondo. Je dis ba yebani tango bakuta na bamila moi secret biso ya rawana te.
Tant que moi, je suis na bango, bango, je suis raté. Tant que je suis matinée la partie, l'autorité de Longondo a la partie à vendre, c'est parmi les combattants, les ministres fidèles à Augustin Kabouya Chilumba. Parce que je voyais chaque fois qu'il y a matinée, avant de Koya. Pour vous dire que, dans ce cas ici, moi, qui ne mangeais pas avec eux ensemble, moi qui ne vivais pas avec eux ensemble, je ne vais pas venir ici prendre une position. Je dis seulement que c'est le conflit qui est arrivé au sein du parti. Trouvons une solution le plus possible pour que, au niveau du pays, ça risque de fragiliser certaines personnes. Pour dire, écoutez, donc les partis, les PES commencent à faire ceci, et là on peut pouvoir en profiter. Voilà pourquoi je dis, la guerre de l'Est ne peut pas refuser de terminer parce qu'il y a des PES à des conflits. Non, non c'est pas terminer, mais détourner un peu à un moment l'attention de la population. Au lieu de mise sur la Est, la population mise sur la commune à conflit de. Voilà pourquoi j'ai dit à la population de l'Est, au travers de votre micro, j'ai dit, chers compatriotes, ce n'est pas IDPS ou les conflits de l'IDPS qui va arrêter le pays de fonctionner. Au moins, nous parlons à l'Est, les militaires sont déterminés pour finir la guerre de l'Est. Voilà pourquoi il ne faut même pas vous mêler dans l'administration de l'IDPS, nous, mon parti. Nous, à notre niveau, on va faire assez qu'à travers nos communications, de gauche à droite, on intéresse les choses de l'État. Si pas lui est à mesure d'appeler les gens qui sont en conflit, et il peut même utiliser, même appeler l'organe habilité, tu peux faire asseoir autour d'une table des gens qui sont de gauche à droite, de camps opposés, pour trouver la solution. Parce que ça risque de nous, même là, nous mettre en difficulté. Demain, on commence à marcher. Oh non, toi tu es pour être. Non, toi tu es pour. Non, non. Vous êtes des cadres. Aidez-nous à prendre une position. Nous arrivons déjà presque à la fin de notre émission. Vraiment une question en 30 secondes. Selon vous, Augustin Kabouya a bien géré l'UDPS en tant que secrétaire général? Madame, merci beaucoup. Donc, c'est une question que j'attendais. Vous me posez ça. Moi, je pense que sur le plan politique, Kabouya Chilumba a géré bien le parti. C'est le plan politique. Sur le plan administratif, il y a des petites erreurs que mon secrétaire a eu à commettre. Mais du moins... Des erreurs qui poussent la clameur aujourd'hui. Oui, mais voilà, je dis non. Si le plan politique, en tout cas, il a bien géré. Mais au niveau de l'organisation au sein du parti, bon, il y a certaines choses qui n'ont pas marché. Mon CG, je n'ai pas dit que vous n'avez pas géré bien le parti. Vous avez bien géré le parti. Mais il y a des petites choses. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, du moins, je t'aime bien. Mais du moins, des petites choses qui n'ont pas marché au niveau du parti. Parce que vous avez rappelez-vous que nous avons dit tantôt là que tous les pouvoirs du monde, tous les pays, lorsqu'on a le pouvoir, les communicateurs, parce que moi je parle pour les communicateurs du parti, doivent être d'abord, supportés, doivent être associés dans beaucoup de choses avant de prendre des décisions. Maintenant voilà, aujourd'hui nous sommes en difficulté. Est-ce qu'il a organisé même une conférence ou une réunion, appelé tous les communicateurs pour expliquer aux communicateurs la crise actuelle du parti, pour expliquer aux communicateurs le moment que le parti traverse. Comme ça, on va voir la position à prendre. Je posais juste la question de savoir si Augustin Kabouya a bien géré. Oui, je dis non. Vous avez dit sur le plan politique. Sur le plan politique, ça va, mais sur le plan administratif, en tout cas, il y a eu des petits problèmes. Qui doit à la longue revoir. C'est par exemple ce que j'ai dit des communicateurs qui sont abandonnés, parce que ce sont des gens là qui font ce que le parti puisse être entendu partout sur le plan national et international. Parce que lui-même ne peut pas toujours communiquer. Il doit chercher un porte-parole du parti qui doit faire à chaque fois des communications. Parce que si lui-même se met à communiquer à tout moment, ce n'est pas aussi bon. Il doit choisir un secrétaire général, celui qui est chargé de communication. S'il y a un problème du parti, celui qui doit partir pour lancer le message. Et aussi, il doit faire assez que collaborer avec tout le monde. Donc, au niveau des partis, tous les secrétaires généraux, exécutifs nationaux qui sont autour de lui, et il doit à chaque fois organiser une réunion. Et s'il y a une question à débattre, il doit appeler tout le monde, dire je vais exposer ces cas, vous voulez comment? Oh non, non, nous on pense qu'on peut faire ceci. Donc il doit collaborer presque avec les secrétaires exécutifs nationaux pour qu'il y ait une cohésion au niveau du parti. Mais si lui dit non, non, moi je suis secrétaire général, je n'ai pas confiance à personne, là où ça pose un problème. Mais du moins, moi, Maître Anatole Kalomani, je te soutiens, cher Augustin Kabouya Chilumba. Je compatis avec vous. Et aussi, les cas étaient Lungondo, cher docteur. Je vous aime bien. Trouvez une solution ensemble avec votre secrétaire général. Lorsque vous avez la paix,
Vous allez créer un règlement de paix au sein du parti. Moi, maître la tête, je vais vous soutenir partout. Mais s'il y a des ordres au sein du parti, moi, je ne serai pas content. La toute dernière question, là, on ne traîne pas. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a son 2e mandat. Oui. Réussira-t-il à mettre en place ces 6 piliers? Va-t-il réussir son 2e mandat eu égard de la situation sécuritaire à l'Est, les sociales des Congolais qui laissent à désirer, tout le monde a de la chaque jour. Vous pensez que dit comme en 2028, 2e mandat est possible? Madame Jaël, je pense que nous avons un président qui a l'amour de ce pays. Fati, au pouvoir, surtout le dernier mandat ici, il va surprendre les Congolais. Voilà pourquoi, pour y arriver, moi je demande au président Fati d'être vigilant. De voir ceux-là qui sont proches de lui, voir celui qui est là pour l'intérêt de la nation, voir celui qui est là pour accomplir sa vision. Mais s'il y a à côté de lui celui qui est là pour seulement son ventre ou sa beauté, vous allez voir que, en tout cas, on risque de ne pas réussir ces 2e mandats. Mais si lui sera vigilant, je me rappelle bien que c'est un monsieur qui a écrit sur parole, c'est un monsieur qui respecte bien ses paroles, lorsqu'il avait promis autrefois que je vais lancer la gratuité de l'enseignement primaire. Vous avez vu que la gratuité elle est effective dans toutes les provinces, pour voir que le président Fati, il a dit et il réalise. Maintenant, et surtout que les 6 piliers qu'il lui m'avait dit lors de son université, il avait dit, il ne doit pas revenir aux erreurs du passé. Moi j'étais là, je l'avais écouté ma personne, j'étais au sein de Martyr. J'ai dit, c'est monsieur Fati Béton va réaliser ses promesses. Venir les erreurs du passé, mais on vous accuse. On a vu le ministre des Finances, l'ex-ministre des Finances, accusé des détournements, mais à Bimimboka. Non, mais ce n'est pas Fati. Il a échappé à la justice. Oui, écoutez, le président Fati n'est pas pouvoir judiciaire. Lui est au niveau du pouvoir exécutif. On ne peut pas prendre les attributions du droit de pouvoir judiciaire, les coller le président Félix Tshisekedi. La justice est là, non? Nous avons l'armée, nous avons la police, nous avons les inspecteurs judiciaires, nous avons les ANR. Maintenant, Félix Tshisekedi voit, c'est mettre en quoi la place de la justice, non. Le président général a vu que mon frère qui est Nicolas Kazadi, il n'avait pas une charge suffisante, il n'avait pas, peut-être soit sa faute n'était pas à craindre. Il pouvait partir et revenir pour comparer. Nicolas Kazadi va revenir. Oui, non, mais quand lui, il y avait le dossier est pendant. Mais vous l'avez vu, il avait venu de signer tantôt qu'il a pris l'avion pour mettre la France. C'est-à-dire qu'il est parti, il n'est pas parti parce qu'il m'a voulu. Parce qu'il a vu qu'au niveau de la justice, il n'a pas besoin de lui. Et j'ai vu Robot hier avant-hier en prison. Et l'autre là, et d'autres messieurs là, ils sont en prison. Mais lui est ailleurs. C'est-à-dire que lui, on a vu que le dossier est vide pour lui. Peut-être on a vu que ce dossier est vide. Le ministre des tutelles, mais ce sont d'autres qui subissent. Non, vous savez, lui est là seulement pour sauter l'argent. Hein? Mais non, c'est pas lui qui. C'est parce qu'il y a une procédure. Pour arriver chez lui, il y a une procédure. Non, c'est juste une parenthèse. Oui, voilà pourquoi je dis non. Il dit que du côté là, je ne peux pas. Mais c'est un dossier qui est pendant au niveau de la justice congolaise. Je ne peux pas me mixer là-bas. On attend les jours opportuns. Lorsque on doit interpeller, on doit fixer le dossier en question, je demande que le procès soit un procès public. Que la RTNC puisse transmettre ce procès-là pour que les Congolais et Congolaises puissent voir la réalité de ce dossier-là de lampadaire. Donc, Félix Tshisekedi va réussir son 2e mandat comme Oui, en tout cas, Félix Tshisekedi va réussir son mandat. Je pense que... Je demande au tout cas... Vous avez aussi 30 secondes pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin. Vraiment 30 secondes, nous sommes... Merci beaucoup, madame. Je lance d'abord le message à tous les membres du parti, de Félix Tshisekedi, et aussi à nos autorités du parti. Monsieur le secrétaire général, monsieur Etienne Longondo, voilà, le pays vous regarde. Le parti aussi vous regarde. Bon, ça l'effort. Bon, aussi, c'est le Cambodge au niveau parti. Parce que bien sûr, tout ça, mal de vie pour le moment, parce qu'on ne sait pas quoi communiquer. On va soutenir qui, on va laisser qui. Voilà pourquoi je demande à tous les Congolais qui me suivent à ce moment présent de s'allier derrière le chef de l'État, Fati Béton. Pour que la guerre puisse terminer, il faut qu'il y ait une unité.
Quand il y a la guerre, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la majorité. Voilà pourquoi mettons notre chef de l'État pour trouver la solution de la guerre de l'Est. Et aussi, j'appelle aussi Madame Denise Akero Tshisekedi, première dame. C'est une personne habilitée. C'est lui qui est à côté des chefs. Voilà ce que les communicateurs du parti, nous sommes presque abandonnés. Parce qu'il n'y a pas moyen de... On communique avec nos moyens de bord. Or, on a de protéger les pouvoirs. On fait jour et nuit, on passe dans des chaînes, comme les cas de l'EDPS. On passe pour donner les positions. Pour les cas de l'Est, pour les cas de la gestion du pays, c'est nous les communicateurs. Mais avec votre implication, Madame Tshisekedi, l'excellence, aidez-nous à ce que cette situation, cette préoccupation puisse arriver chez les chefs de l'État afin de trouver une solution. Et je remercie aussi Madame Jaël pour l'invitation. Et je salue tous les caméramens, les oraux en nombre qui nous ont assistés à ce mois présent. Et je remercie aussi les DG de cette grande chaîne Arthur 30 à Kisita, là où elle est. Madame Mantra, félicitations. J'ai aimé votre chaîne. Et aussi, je salue tous les combattants des DPS, tous les membres de cette base que je gère comme leur coordonnateur national. Et aussi, Daniel Oumalouba, qui est mon gouverneur de province. Et merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Anatole Oazak, communicateur et UDPS, coordonnateur national de la structure Yokabaz. Merci d'avoir suivi. Malobane ou apesi par rapport à la crise de la nation. Il y a UDPS, il y a BTCT, Azosenga arbitrage. Il y a le président de la République, Félix Tshisekedi, Pona, Makabo, et Zolikana UDPS, ici là. Bonne suite de programme. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Udi on nyonso nge tu ba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.